il envoie des signes à ses serviteurs, il envoie des signes à l'humanité. Mais je ne comprends pas pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala laisse ceci arriver. Et à travers ces signes, l'un des buts suprêmes, c'est afin de nous éprouver, savoir qui est le bon, qui est le mauvais d'entre nous, qui est prêt à se repentir et qui continue aveuglément dans ses péchés. Ce que vous voyez en ce moment, ce qui s'est passé, c'est juste une minime représentation de ce qui se passera le jour du jugement. Fracas, le vrai fracas, pas celui que vous voyez à la télé, le vrai fracas qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décidé le jour où il se produira. Allah subhanahu wa ta'ala nous envoie ces séismes, nous envoie ces tremblements de terre pour réveiller nos cœurs. Où sont-ils les cœurs? Aujourd'hui, alhamdulillah, Allah il nous en a épargné. Mais qui vous dit que ce ne sera pas nous les prochains? On a tendance à croire au bon destin, mais on a du mal à croire au mauvais. Juste quelques secondes. Que tous ces bienfaits-là, que nous on ne le ressent pas, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous les enlève quelques secondes et vous voyez qu'est-ce que c'est. Oui, les musulmans, on est soudés. Que oui, alhamdulillah, ce que ressent le musulman en Afrique ou en Chine ou en Amérique ou en Inde, eh bien, le musulman en France aussi, il ressent la même chose. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comme vous avez tous pu voir, barakallahu fikum, ces derniers jours, le séisme qui a touché le sud de la Turquie et le nord de la Syrie, vous avez tous pu voir ces images choquantes, effrayantes, où toute personne est réellement devenue préoccupée de cette situation-là. Et en réalité, Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie des signes. Il envoie des signes à ses serviteurs, il envoie des signes à l'humanité. Et certaines personnes vont réagir à ces signes-là et d'autres vont avoir du mal à réagir. Les personnes qui vont réagir à ces signes-là, ce seront les personnes qui ont répondu aux signes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyés. Car Allah subhanahu wa ta'ala envoie deux types de signes, ou dispose de deux types de signes dans sa sagesse. Les signes universels, ces signes que tout le monde peut voir, la création des cieux, de la terre, les séismes, les inondations, ces catastrophes qu'on voit, et aussi les signes plutôt religieux, d'accord? Et les signes religieux, ce sont tout simplement les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, les versets qui nous a révélés dans le noble Coran. Donc celui qui lit le Coran abondamment, celui qui comprend la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, il comprend systématiquement la profondeur et la signification de ces signes apparents. Mais celui qui est loin du Coran, lorsqu'il voit cela, il est choqué, il est effrayé, il est stupéfait, il ne sait pas comment réagir. C'est pour cette raison que énormément de musulmans ont tout simplement dit mais je ne comprends pas pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala laisse ceci arriver. Je ne comprends pas pourquoi des milliers de musulmans meurent. Je ne comprends pas tout ce qui se passe. Pourquoi c'est comme ça? C'est tout simplement ces gens-là n'ont pas compris la croyance du musulman, la aqida, la croyance fondamentale du musulman, et qui n'ont pas étudié tout simplement les principes de notre religion, qui n'ont pas compris le tawhid par exemple, que tout ce qui se passe sur terre revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous avez trouvé des personnes qui vont dire les catastrophes naturelles. Des musulmans qui te disent voilà, cette catastrophe naturelle qui est arrivée dans le sud de la Turquie. Non, ce n'est pas une catastrophe naturelle. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui décide de tout ça. Et tout simplement pourquoi? Parce que ces gens-là, malheureusement, ont utilisé un vocabulaire qui n'est pas le leur. Ils ont délaissé le vocabulaire du croyant, le vocabulaire du musulman. Certes, Allah subhanahu wa ta'ala a créé le mal et le bien, mais le mal, on ne l'attribue pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Et énormément de personnes, mère nature, c'est la nature qui se renouvelle, c'est la nature qui fait ceci, c'est la nature qui fait cela. Tout cela est une sorte de polythéisme, c'est une sorte d'association, de shirk. Car on n'attribue pas ces choses-là à Allah subhanahu wa ta'ala, on n'attribue pas ces choses-là à la nature. Tout revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a tout créé. Et à travers ces signes, l'un des buts suprêmes, c'est afin de nous éprouver, de savoir qui est le bon, qui est le mauvais d'entre nous, qui est prêt à se repentir et qui continue aveuglément dans ses péchés. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ. Allah subhanahu wa ta'ala nous éprouvera avec un petit peu, juste un petit peu de peur. Ce que vous voyez en ce moment, ce qui s'est passé, c'est juste une minime représentation de ce qui se passera le jour du jugement dernier. Allah subhanahu wa ta'ala nous prépare à ce qui va arriver. Peut-être dans 10 ans, dans 50 ans, dans 100 ans, dans 1000 ans, on ne sait pas c'est quand. Ça, c'est juste des petits signes qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous envoie. Car le plus grand des signes, vous connaissez tous Surat Zilzala. La sourate du fracas, le vrai fracas, pas celui que vous voyez à la télé, le vrai fracas qu'Allah subhanahu wa ta'ala
a décidé le jour où il se produira. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Ida zulzilatil ardu zilzala », c'est-à-dire que ce sera un fracas l'un après l'autre. Ils vont se répéter. Et qu'à ce moment-là, la terre mettra à nu tout ce qu'elle disposait sous elle. Tous les trésors qui étaient sous la terre, toutes ces richesses qu'on voit aujourd'hui, tout le monde en train de faire des guerres à cause de ces richesses-là, en train de s'entretuer. Allah subhanahu wa ta'ala, il les mettra à nu devant tout le monde. Et vous pensez qu'à ce moment-là, les gens ils seront préoccupés par cela ou juste à sauver leur peau et essayer de trouver un abri? Alors que nous, en ce moment, on vit de manière sereine, mais on ne se préoccupe pas de ça, malheureusement. On se préoccupe de ces richesses, de ces dunya, de ces détails de la dunya. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous explique que le jour du jugement dernier, rien ne pourra t'aider face à la sentence et au châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans cette surah, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle du fracas. Et à la fin, regardez comment est-ce qu'il finit la surah, Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui fait un atome de bien, le verra. Celui qui fait un atome de mal, le verra. Donc regardez la comparaison. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous parle du fracas, et la finalité de cette surah, c'est que, oh, ya Abdallah, repens-toi, reva vers Allah subhanahu wa ta'ala, repars sur le chemin de la droiture, et reviens vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et sache que toutes tes actions, si elles sont bonnes, Allah subhanahu wa ta'ala te comptabilise. Et de jour en jour, et de heure en heure, et de minute en minute, elles se multiplient. Et que la moindre mauvaise action que tu fais, Allah subhanahu wa ta'ala ne l'oubliera pas. Et la comptabilisera. Et elle se multipliera elle aussi. Et elle sera peut-être la raison de ton entrée en enfer. Wal'iyadu billah. Donc ces signes-là, barakallahu fikum, ce ne sont pas juste des vidéos à regarder, à partager, à être choqué, à faire des petits commentaires. Non, non, non. Quand tu vois ce qui se passe en ce moment-là, tu dois avoir peur. Ton cœur doit être effrayé, ton cœur doit être stupéfié. Et tu dois revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Faire un maximum de prières. Invoquer Allah subhanahu wa ta'ala de te préserver de ce jour-là. Et regardez aussi nos salafs, comment est-ce qu'ils se comportaient. Comment est-ce qu'ils se comportaient, nos salafs? Des tremblements de terre, il y en a déjà eu, il y en aura. Lorsqu'Ibn Mas'ud demanda à Aïcha quelle est la raison de ces tremblements de terre, elle a dit tout simplement parce que les gens ont rendu la fornication permise. Les gens pratiquent l'usure. Les gens ont rendu la musique autorisée. Et qu'est-ce qui s'est passé? Allah subhanahu wa ta'ala nous envoie ces séismes, nous envoie ces tremblements de terre pour réveiller nos cœurs. Mais où sont-ils les cœurs qui vont se réveiller? C'est ça le problème. C'est ça la question à se poser aujourd'hui. De même, lorsque un tremblement de terre s'est produit à l'époque de Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, vous savez qu'est-ce qu'il a dit aux gens de Médine? Il leur a dit, si ce tremblement venait à se reproduire, je ne vivrai plus avec vous dans la même ville. Pourquoi? Parce qu'il a compris, Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, que ce qui se passe en ce moment, c'est tout simplement dû à quoi? Au péché que les gens accomplissent ouvertement et sans honte. Et aussi parmi les signes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que la science religieuse disparaîtra. Ça, c'est les petits signes. Je ne parle pas des grands signes, les petits signes. Et parmi les petits signes aussi, c'est la multitude des tremblements de terre. Et c'est ce qu'on voit en ce moment. Et les spécialistes en géologie nous disent que chaque semaine, il y aura encore plus et plus en plus de tremblements de terre. Nous, aujourd'hui, alhamdoulilah, Allah nous en a épargné. Mais qui vous dit que ce ne sera pas nous les prochains? Qui vous dit que dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois, c'est nous les prochains? Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Qui est prêt? Personne n'est prêt. Est-ce qu'on fait les causes pour être prêt auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et c'est ça le problème. C'est que malgré qu'on voit tout ça, tellement c'est devenu quelque chose de banal, et bien en vérité nos cœurs sont meurtris. Et pareil, Ibn Mas'ud, il demande à Aïcha radiyallahu anha, est-ce que cela est un bien ou est-ce que cela est un mal? Aïcha radiyallahu anha lui dit que ce tremblement de terre est un bien et une miséricorde pour les croyants, ceux qui croient en Allah subhanahu wa ta'ala.
Et lorsqu'on parle de la croyance, lorsqu'on parle de la aqidah, le musulman, il doit croire en les 6 piliers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et spécifiquement le dernier, où énormément de musulmans ont des difficultés à comprendre ce pilier-là, qui est le pilier de la prédestination, le pilier du destin. Tu dois croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois croire en son destin, qu'il soit bon ou mauvais. On a tendance à croire au bon destin, mais on a du mal à croire au mauvais destin. Et lorsqu'on est touché par des épreuves, la première chose qu'on fait, qu'est-ce qu'on dit? Ah, si j'avais fait comme ça, si j'avais voulu faire comme ça. Et plein d'excuses, on essaye de fuir le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que tout simplement, on doit y croire au bon et mauvais destin. Et on doit se soumettre à ce destin-là. Et un niveau juste légèrement plus haut, c'est d'être satisfait par ce qui vient de t'arriver. Peut-être tu as perdu ton emploi, peut-être tu dois te séparer de tes enfants, tu dois te séparer de ton épouse, peut-être que tu dois quitter ce pays, peut-être que tu as été victime d'un vol, tu as été victime de toute chose. Tu dois croire en cela et t'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala et dire qu'il y a sûrement un khair là-dedans. Mais le problème aujourd'hui, c'est que même si tu essayes de patienter face à cette difficulté, tu as des gens qui vont venir et remettre en question ta patience et venir te faire culpabiliser. Donc c'est pour ça, lorsque quelque chose arrive à ton petit frère ou à ton grand frère ou à ton fils, ne rajoute pas de la gêne envers lui. Laisse-le patienter, laisse-le, on va dire, diluer tout ça avant de lui faire des reproches. Et tout cela, barakallahu fikoum, ça nous apprend à quoi? À éduquer notre âme. À éduquer notre âme face au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, parmi ces signes visibles, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a rendu cette terre ferme. Cette terre dans laquelle aujourd'hui on peut se déplacer. Pour vous, c'est quelque chose de banal de prendre votre voiture, vous déplacer sur cette terre-là. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui l'a aplani cette terre. Sinon, même là, aujourd'hui, j'aurais pas pu faire la khutbah. J'aurais pas pu. Allah subhanahu wa ta'ala aussi nous dit, ces montagnes qu'il a créées sont venues tout simplement venir assigner ces fondations qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créées. Et il suffit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, juste quelques secondes, que tous ces bienfaits-là, que nous, on ne le ressent pas, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous les enlève quelques secondes et vous voyez qu'est-ce qui se passe. Donc soyez des gens qui se repentent vers Allah subhanahu wa ta'ala et qui sont reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et Omar ibn Abdel Aziz, radiyallahu anhu, la même chose, lorsque un tremblement de terre se produisit, qu'est-ce qu'il a dit aux gens qui vivaient autour de lui? Revenez vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est à cause de vous si aujourd'hui on se retrouve dans cette situation-là. Et aidez vos frères et sœurs. Et donnez un maximum d'aumône, surtout en ces moments-là. Ces moments dans lesquels on est éprouvé, on doit tout simplement montrer à l'humanité, montrer au monde entier que oui, les musulmans, on est soudés. Que oui, alhamdulillah, ce que ressent le musulman en Afrique ou en Chine ou en Amérique ou en Inde, eh bien, le musulman en France aussi, il ressent la même chose. Pourquoi? Parce qu'on fait partie de la même communauté. On fait partie du même corps. Et c'est pour cette raison que le musulman aussi, comme je vous ai dit, il doit prendre exemple et doit prendre cette exhortation en considération. Et que Allah subhanahu wa ta'ala dit, alhamdulillah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala aujourd'hui, on vous exhorte par des exemples qui sont extérieurs à vous et que vous ne soyez pas un exemple d'exhortation. Donc il faut dire alhamdulillah. Il faut remercier énormément Allah subhanahu wa ta'ala, car je vous ai dit, on ne sait pas qui seront les prochains. Et la fin du monde, ce sera de cette façon-là, un grand fracas. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'aider nos frères et sœurs qui sont en Syrie, qui sont en Turquie. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de les faciliter face à cette épreuve-là. Et que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, nous facilite le chemin vers la tawbah, nous facilite le chemin vers le repentir et qu'on arrive à tout simplement se responsabiliser. Car tant que tu ne t'es pas responsabilisé, tu verras toujours la faute chez les autres, tu verras toujours la faute qui vient d'ailleurs, alors que c'est toi le réel fautif. Et c'était de cette façon-là que nos salafs étaient.
ils faisaient leur propre comptabilité avant qu'on leur fasse leur comptabilité. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de guérir toute personne malade. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il recouvre de sa miséricorde toute personne qui est décédée. Allahumma ashfi mardana wa marda al-mu'minin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما